Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui au un forum. Voilà. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les Google Apps, donc les applications gérées par Google. Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions d'entreprises qui utilisent Google Apps. Pour moi, c'est assez spécial d'être ici parce qu'en 92, j'ai envoyé mon premier email depuis le CERN. Il faut savoir qu'en 92, il n'y avait pas encore de ligne modem à Genève. Et j'étais venu au CERN en bus envoyer mon premier email à ma bonne amie aux États-Unis, en Californie. Et je trouve que le CERN, c'est un peu emblématique quand on parle d'Internet, donc cloud computing. Je trouve qu'on est très bien positionné aujourd'hui. Donc merci à un forum et merci au CERN pour cette audience. Ensuite, par rapport aux Google Apps, pour être très clair, les Google Apps, c'est la partie plutôt bureautique, applicative pour les entreprises. Il y a aussi les Apps Engine où on a des applications qui tournent sur les Google Apps. Sur les serveurs de Google, et c'est une partie qu'on connaît encore un peu moins bien. Mais aujourd'hui, contrairement à ce que a dit M. Winterson, Google Apps n'est plus en version bêta depuis le 7 juillet 2009. Donc c'est resté longtemps en version bêta, mais c'est plus en version bêta. Alors je vais vous montrer une petite vidéo. Il y a un terme chez Google qui est utilisé, qui dit Gone Google. Donc, quand on dit Gone Google, ça veut dire que l'entreprise est partie chez Google. Partie d'où, je vous laisse le deviner, mais c'est le terme qu'on utilise. C'est une petite vidéo qui est assez sympathique. Donc, juste avant de lancer la vidéo, juste l'agenda. Juste après la vidéo, je vais vous montrer, on va lancer un petit challenge entre des solutions Google Apps et des solutions plutôt dans le monde Windows, plutôt dans le monde Microsoft. Ensuite, on va survoler un peu les Google Apps, les coûts, l'infrastructure, les possibilités qui existent avec Google Apps. Et on va voir des témoignages clients. Ensuite aussi, on va voir comment une personne utilise au quotidien Google dans son entreprise. EasyGiga est devenu le premier revendeur Google Apps en Suisse romande et ainsi que un des premiers en Suisse. Nos services se tournent autour de l'hébergement. On a été un client d'Equinix, maintenant on a passé ailleurs, mais on a toujours des serveurs chez Equinix. Les services Internet, on accompagne aussi les entreprises dans leur déploiement d'autres besoins par rapport à l'Internet, que ce soit le référencement, l'ergonomie ou le marketing sur Internet. Et par notre métier, on est devenu intégrateur Google Apps dans les entreprises. Et juste avant de la conférence, vers 1h, je viens d'avoir la confirmation d'une organisation internationale à Genève qui vient de nous commander pour une de leurs équipes, à peu près 60-80 utilisateurs, les Google Apps. Je viens de le recevoir sur mon iPhone et je trouvais que ça tombait bien de vous en faire part. Merci. Donc, comment on est arrivé à faire cette présentation à forum? Je revenais des États-Unis et je tombe sur le mail j'ai reçu un mail de Didier Meignier qui est dans la salle, je crois. Ouais, voilà. Merci, Monsieur Meignier. Et donc, je voyais que le thème, on voit que c'était le Green IT hier et aujourd'hui le cloud computing. Et faisant du cloud computing avec Google depuis 2007, je trouvais intéressant de pouvoir utiliser le fait qu'on soit revendeur Google, de venir présenter un peu ce qu'on fait chaque jour. Donc, je me suis posé la question, sans savoir si j'allais faire quelque chose ici, je me suis posé la question, c'est bien, je suis bien vacciné Google, je suis bien entré dans le monde Google Apps, mais qu'est-ce qui se passe chez Microsoft? Donc je me suis dit, je parle des petites entreprises, je parle des besoins bureautiques, je ne parle pas encore des applications dans le cloud. Donc je tombe sur une pub, j'étais en train de surfer, je tombe sur une pub de calculer vos économies. Donc je me dis, tiens, je vais calculer mes économies avec Microsoft. Et le 25 janvier, toujours, à 9h51, je vois que c'est les derniers jours pour économiser 10 000 euros. Donc vous voyez que j'ai pris le print screen ici. Donc c'est valable jusqu'au 1er janvier 2010, les 10 000 euros, et on était le 25 janvier 2010. Je me suis dit déjà il y a un petit souci.
parce que c'est 25 jours après la fin de l'offre, mais peut-être qu'ils offrent toujours ces 10 000 euros. Donc le 25 janvier, j'ai pris ça comme titre de la présentation. C'était 12 000 euros font 18 718 francs. Donc c'est comment économiser 18 718 francs si on ne veut pas utiliser les solutions Windows et Office. Autre problème, c'est que je vais les acheter, donc ces licences en ligne, mais le moteur me dit que j'ai excédé le montant maximum de commandes. Veuillez modifier votre commande. Donc si j'ai 10 collaborateurs, je ne peux pas les acheter en ligne. Donc, au lieu de partir dans des exemples et de vous faire de la théorie, j'ai choisi d'utiliser les quelques minutes de présentation pour vous faire un test en live. Donc, on a une équipe ici qui va utiliser Microsoft uniquement et une équipe ici qui va utiliser Google Apps uniquement. Donc, le besoin, c'est qu'on a besoin d'un nom de domaine pour chacune des équipes. Donc, c'est à vous de choisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un un nom de domaine en .com à me proposer? On va le faire en temps réel. Donc, nous, on est connecté directement avec l'ICANN ici. Est-ce que quelqu'un a un nom de domaine à proposer? Donc, on va prendre, pour les côtés Google, là-bas, on va prendre cloudsuisse.com. Et de ce côté, on va prendre cloud... qu'est-ce qu'on va prendre? SwissCloud, voilà, swisscloud.com. Donc, les deux personnes, maintenant, elles peuvent s'y mettre. Ils ont le besoin de l'entreprise. C'est une start-up biotech qui vient d'être créée aujourd'hui. Et ça, c'est les deux ingénieurs qui sont dans cette start-up biotech. Donc, la mission maintenant, c'est que j'ai envie que vous créez 10 emails sous le nom de domaine. Donc, on va travailler que avec le nom de domaine pour faire professionnel. Et j'aimerais que vous partagiez une feuille de calcul avec possibilité de l'éditer. Donc, on doit pouvoir éditer cette feuille de calcul facilement. Et le requis, c'est que les utilisations de versions uniquement stabilisées, donc pas de version bêta. Je l'ai dit tout à l'heure, Google Apps est en version standard stabilisée depuis le 7 juillet 2009. Les possibilités du côté Windows, c'est Office Live qui est en version bêta. À part si Microsoft va nous dire le contraire tout à l'heure. Donc, du côté là-bas, on a comme matériel, on a on part sur du Google Apps. Ce matériel, on a un Apple MacBook avec un Mac OS Safari pour le browser et Google Apps. Et de ce côté-ci, sur l'écran ici, on a un Dell Inspiron avec un OS Windows XP, Internet Explorer comme browser et Office. Pardon? Ah, il faut aller sur Internet Explorer. Ça. Il est tellement habitué, donc voilà. Donc il y a un compteur sur le poste là-bas. Donc vous avez Raphaël et Olivier, c'est bon pour les noms de domaine. Vous savez quoi? Ce que vous allez prendre? Ok. Donc vous voulez vous faire choisir le nom de domaine pour vous prouver qu'il n'y a aucun montage et aucun trucage. Alors voilà, il commence et puis on va les laisser implémenter. Donc un nom de domaine pris sur les serveurs de l'ICANN et 10 emails à fabriquer et partager une feuille Excel ou feuille de calcul pour côté Google Apps, parce qu'Excel est une marque déposée. Alors, on va pouvoir continuer pendant qu'on les laisse travailler. Donc, on parle beaucoup de théorie et moi ça m'a un petit peu excité ce matin parce qu'on parlait beaucoup de possibilités du cloud. Est-ce qu'on va l'utiliser un jour? Est-ce que c'est assez sécurisé tout ça? Moi je préfère vous faire venir vraiment dans le concret et pour ce faire je vous montre une autre vidéo. Je m'excuse si le streaming n'est pas excellent, j'espère qu'il va tenir la route. Donc, par rapport aux applications Google Apps, on va parler de la messagerie, des outils collaboratifs, l'approche innovante de Google et la première édition qui comporte en fait les versions professionnelles de Google. Les solutions de messagerie actuelles, elles ont pas mal de problèmes, dont les coûts, qu'on estime environ à $300 par utilisateur par année. Ça demande beaucoup de travail et on a la limitation, on vous dit de vider vos boîtes email alors que vous devriez être capable de plus devoir vider quoi que ce soit, et la recherche qui est problématique. Et on connaît Google dans la recherche. C'est un